Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il t'a fortifié, qu'il t'a rempli de son esprit et surtout qu'il t'a conduit par l'esprit durant cette semaine. Et j'aimerais qu'ensemble puissions encore lui dire merci. Merci pour ce qu'il est présent et ce qu'il nous conduit. Prions. Tendre Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ce que tu nous as rempli de ton esprit encore pendant cette semaine. Tu nous as tenus par la main. Quelle grâce que d'avoir Dieu qui nous tient par la main pour nous conduire dans toute la vérité. Ah, quelle grâce et quel privilège nous avons. Nous sommes désormais appelés fils de Dieu parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et tu as fait de nous des fils de Dieu. Nous sommes reconnaissants et nous te rendons la gloire. Oh Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta main tendue sur nous. Et merci de ce que tu nous conduis dans toute la vérité pour la seule gloire de ton nom. Merci Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir encore sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce que il a été blessé pour tes péchés, il a été brisé pour tes iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, toi et moi, nous sommes guéris. Tu as intérêt à lui dire oui. Tu as intérêt à dire oui à Jésus, à ouvrir la porte de ton cœur et à le laisser entrer. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner la vie en abondance. Amen. Amen. Bien-aimé, comme je te l'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Depuis plusieurs semaines, nous avions parlé de rempli pour être conduit par l'Esprit. Il faut être rempli pour être conduit par l'Esprit. Et on a vu comment être rempli de l'Esprit. Et on a vu la semaine dernière comment est-ce que l'Esprit peut nous conduire. Et on s'est dit en fait que l'Esprit nous conduit en nous donnant des instructions. Il nous donne des instructions, des directives sur lesquelles lorsque nous marchions, nous avons de bons résultats. Et on s'est dit que si on voulait avoir de bons résultats, il était important pour nous que d'entendre le son de la voix de l'Esprit pour marcher sur l'instruction, pour marcher sur le son de sa voix afin d'obtenir de bons résultats. Nous allons continuer dans la même dynamique encore cette semaine parce que nous sommes convaincus que lorsque nous marchons sur les instructions de l'Esprit, nous avons forcément de bons résultats. Et pour cette semaine, nous voulons insister sur une particularité encore de l'Esprit. Parce que dans Galates 5 au verset 16, la Bible nous dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Effectivement, nous remarquons chaque fois que la plupart du temps, nous sommes un peu poussés et conduits par notre chair. Comment est-ce que nous arrivons à détecter ça? La plupart du temps, nous sommes réactifs dans les situations. Nous sommes beaucoup plus réactifs dans les situations. Nous n'agissons pas, mais nous réagissons. Et un papa dans la foi nous disait, un chrétien ne réagit pas, un chrétien agit. Et la plupart du temps, nous sommes dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Lorsque nous sommes critiqués, lorsque nous sommes injuriés, lorsque nous sommes malmenés, nous avons tendance à réagir par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à ce qu'on nous a fait. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas assez attentifs pour entendre le son de la voix de l'Esprit et pour marcher sur l'instruction. Parce que l'Esprit a une direction, l'Esprit a une directive à nous donner. Mais la plupart du temps, lorsque nos émotions sont attaquées, lorsque notre chair est attaquée, nous réagissons. Et la Bible nous dit en fait que les fils de Dieu sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit, pas que ceux qui sont conduits par leur chair. Et justement, Galates 5, 16 nous dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, nous avons besoin d'être remplis pour être conduits par l'Esprit, pour ne pas nous laisser entraîner par la chair, pour ne pas nous laisser guider par la chair et réagir à ce qui se passe la plupart du temps autour de nous, pour pouvoir véritablement marcher sur l'instruction de Dieu. Parce que lorsque nous sommes attaqués, comme je dis, la chair a tendance à vouloir rapidement réagir. L'âme est inconfortable et la chair veut forcément réagir. Maintenant, comment faire justement pour ne pas se laisser entraîner par la chair? Nous revenons encore à ce qu'on s'est dit il y a 2 semaines, il faut être rempli de l'Esprit. C'est parce que lorsque tu es rempli de l'Esprit, c'est véritablement lorsque tu es rempli de l'Esprit que tu as cette capacité à tenir et à te laisser véritablement entraîner, pousser et conduire justement par l'Esprit. C'est à ce moment que tu es apte à pouvoir entendre le son de la voix de l'Esprit et à mettre en pratique ce que l'Esprit te dit. De manière pratique, qu'est-ce que j'essaye de te dire? Tu es critiqué. Au travail, on te critique tout le temps. Au travail, on estime que ce que tu fais n'est pas, on ne valorise pas effectivement ce que tu fais. Et chaque fois qu'on le fait, c'est ton supérieur direct qui le fait. Il a tendance aussi à aller parfois moucharder auprès du grand boss. Et lorsque il te parle,
lorsqu'il te parle au travail, lorsqu'il veut rire avec toi, tu as tendance à le repousser avec agressivité, justement, parce que tu sais en fait ce qu'il fait dans ton dos, tu sais en fait ce qu'il fait régulièrement autour de toi. Et lorsqu'il va venir, il va t'adresser une parole, je ne sais pas trop, peut-être pour blaguer, pour rigoler, tu auras tendance à être brut, réactif, tu vas réagir de manière brusque, de manière violente à son endroit. Pourquoi? Parfois parce que justement, dans cet environnement, parfois tu n'es pas plein, parfois tu n'es pas rempli, parfois tu es venu comme ça, tu n'as pas pris le temps le matin de te remplir, de te charger, de dire au Saint-Esprit, conduis-moi durant la journée. Et par conséquent, tu es un peu tu t'es un peu laissé aller justement à la chair. En fait, lorsque tu es rempli devant de telles situations, l'Esprit justement va te communiquer la bonne chose à faire. Ce sera peut-être donne-lui une parole d'encouragement à lui, ou bien fais-lui un cadeau, ou bien je ne sais pas trop, en fonction de la situation dans laquelle tu es. L'esprit pourra te dire quelque chose de totalement différent, de ce qui est totalement même surhumain, de ce que l'homme ne pourra pas, une instruction à laquelle l'homme ne pourra pas penser. Comme je dis par exemple, fais-lui un cadeau. Peut-être donne-lui une parole d'encouragement, fais-lui, je sais pas trop, je sais pas si c'est une autre femme comme toi ou bien un homme comme toi, je sais pas, fais-lui un câlin, fais quelque chose de surréaliste en fait. Et c'est à ce moment-là, comme je dis tantôt, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair aura tendance à agresser la personne, mais l'esprit aura tendance à aimer la personne. Donc, devant les situations, nous avons besoin d'être remplis de l'esprit, remplis de l'esprit. C'est la raison pour laquelle chaque jour, chaque matin, nous devons avoir ceci comme sujet de prière. Père, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi. Si je dois aller au campus, il y a des gens qui peuvent te critiquer, il y a des gens qui peuvent chercher à te déstabiliser au campus ou dans les études, il y a des gens qui peuvent chercher à te déstabiliser au travail, il y a des gens qui peuvent même chercher à te déstabiliser sur la route alors que tu te rends au travail. Donc j'ai réellement besoin, Père, ce matin encore, d'être rempli de ton esprit, d'être immergé, rempli, saturé par ton esprit. Ça doit être une prière de chaque jour, afin d'affronter la vie, afin de ne pas être en réaction à la vie, mais d'agir selon que l'Esprit nous demande de faire. En fait, c'est la parole que j'avais pour toi ce matin, dans la même dynamique de rempli pour être conduit. Nous sommes remplis pour être conduits par l'Esprit. Nous ne sommes pas remplis juste pour être à l'église, mais nous sommes remplis pour être conduits dans la vie quotidienne, conduits dans nos réalités quotidiennes, afin de glorifier Jésus, de glorifier le Père, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. C'est la petite exhortation que j'avais pour toi ce matin. Je prie que tu arrives à capter quelque chose dans mes faibles balbutiements. Au nom de Jésus. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.